Savez-vous quelle est la partie de votre corps qui est la plus dense en graisse? Les cuisses? Le ventre? Les hanches? Eh bien non, c'est dans la tête. C'est le cerveau. Alors, quand vous consommez du gras, c'est entre autres votre cerveau que vous nourrissez. Et c'est quand même une très bonne raison pour ne surtout pas le supprimer, le gras. Vous ne trouvez pas? Cependant, ce n'est pas une raison, par contre, pour faire n'importe quoi et en consommer n'importe comment. Concrètement, quelles sont donc les bonnes et les mauvaises graisses? Où les trouve-t-on? Les graisses d'origine animale, de manière générale, et certaines graisses d'origine végétale, l'huile de coco et l'huile de palme, sont considérées comme des mauvaises graisses, car lorsqu'elles sont consommées en excès, elles participent au processus qui est à l'origine des artères bouchées. Cependant, si nous n'en consommons plus du tout, cela va manquer à notre organisme. L'huile d'olive, l'huile de colza, l'avocat, les fruits à coque, les amandes, les noix, les noisettes, et aussi les graines de sésame, l'huile de tournesol, de pépins de raisin, l'huile de lin, et aussi les poissons gras, contiennent eux des graisses qui ont très bonne réputation. En ce qui concerne le cholestérol, dont les principales sources alimentaires sont le jaune d'œuf, le beurre et la charcuterie, il est important de ne pas oublier que malgré sa mauvaise réputation, il est en fait indispensable au bon fonctionnement de l'organisme et que concrètement, un excès de cholestérol est davantage lié à un problème de fabrication de celui-ci par le foie qu'à un excès d'apport par l'alimentation. Sinon, vous avez peut-être entendu parler des acides gras trans, que l'on ne trouve pas dans les aliments naturels. Ils résultent de certains procédés industriels de fabrication de produits très transformés et donc dénaturés. Alors eux, ils sont à éviter, voire à carrément bannir de notre alimentation, car leur consommation augmente directement les risques de maladies cardiovasculaires. Autant vous dire que vous pouvez être certain de ne pas en trouver dans les produits Chrysler. Et la solution, globalement, ne se résume pas uniquement au choix entre le bon et le mauvais gras. C'est surtout une question de proportion et de répartition. Alors, avec les produits Chrysler, pas besoin de vous demander le type de gras que vous allez intégrer à votre repas. Vous avez la garantie de mettre les bonnes huiles dans tous vos rouages. Et surtout, rappelez-vous, vous nourrissez votre cerveau, alors que la graisse des cuisses, du ventre et des hanches, elle, va disparaître.